Voilà, bonjour à tous. Nous avons la joie de nous retrouver ensemble ce matin. Et cette expérience que nous allons vivre ce matin est une expérience qui est un petit peu nouvelle. Habituellement, nous nous retrouvons, les adultes ici, dans la grande tente, et puis les enfants de 8 à 11 ans dans leurs différentes tentes dans la prairie. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, avec des âges différents, avec des situations familiales différentes. Et nous sommes ensemble parce que finalement, c'est ce que Jésus faisait dans l'Évangile. Ce matin, dans la louange, nous avons entendu l'enseignement de Jésus, Jésus sur la montagne, Jésus qui nous annonce la joie. Heureux êtes-vous si on vous persécute, si on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Eh bien, on imagine que lorsque Jésus disait cela, il le disait à des foules qui ressemblaient à la nôtre aujourd'hui, avec des parents, avec des enfants. Et nous pourrions même dire que lorsque Jésus parlait sur la montagne, nous aussi, d'une certaine manière, nous étions là. Nous étions en train de l'écouter parce que Jésus déjà parlait à chacun de nous. Alors nous, aujourd'hui, ici, dans cette grande tente de Paray-le-Monial, nous allons nous mettre tous ensemble à l'écoute de ce que Jésus veut nous dire. Nous devons nous préparer à entendre chacun quelque chose de différent. Les adultes ne doivent pas se dire, puisque c'est un enseignement pour tout le monde, ça ne va rejoindre que les enfants. Et les enfants ne peuvent pas se dire, puisque c'est pour tout le monde, ça va être trop compliqué pour nous. Chacun, nous pourrons retenir quelque chose de ce que le Seigneur veut pour nous ce matin. Pour cela, confions-nous à l'Esprit Saint pour qu'il ouvre chacun de nos cœurs à sa parole. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Voilà, donc moi je suis le père Alain de Boudemange. Je suis prêtre, membre de la communauté de l'Emmanuel. Et je suis prêtre dans une paroisse à Saint-Quentin en Yvelines, près de Versailles. Alors nous sommes la famille Dufay. Je m'appelle Bénédicte. Je suis professeure des écoles. Nous habitons à Villefranche-sur-Saône et nous avons 6 enfants avec... Donc moi Jean-Noël, bonjour, je suis ingénieur. Je suis Guilhem et j'ai 9 ans. Je suis Capucine et j'ai 10 ans. Alors hier nous n'étions pas ensemble, mais chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, soit chez les enfants, soit chez les adultes, nous avons entendu la joie de découvrir Dieu, de faire entrer Dieu dans notre vie. Pour les enfants aussi, nous avons découvert Saint Claude la Colombière, qui avait laissé l'amour de Jésus s'enraciner dans son cœur plus profondément et qui avait décidé d'obéir à toutes les règles des jésuites par amour pour Jésus. Nous nous souvenons de la phrase de Claude qui avait dit « À quelque prix que ce soit, il faut que Dieu soit content. » Aujourd'hui, nous allons laisser Dieu entrer davantage dans notre vie, en laissant sa lumière entrer complètement dans notre cœur. Hier, c'était la joie. Dans le chapelet, nous commençons avec les mystères joyeux. Et aujourd'hui, c'est la lumière. La deuxième série des mystères du chapelet, ce sont les mystères lumineux. Nous aurons 4 petits thèmes. Pour chaque thème, une petite scène, un objet, un point à retenir et une démarche. N'hésitez pas à écrire dans vos carnets si vous en avez un. Alors pour commencer, la première scène que nous allons voir maintenant un court extrait d'un film sur Bakita. Bakita, c'est une jeune esclave africaine qui avait été achetée par un monsieur qui s'appelle Marin et qui l'emmène avec lui en Italie. Et dans cette maison en Italie où Bakita doit servir, elle souffre terriblement de la pression
que lui met Marin. Elle souffre aussi des grandes jalousies avec d'autres servantes qui lui mènent une vie très dure. Mais Marin, un jour, décide de vendre Bakita. Et la scène que nous allons voir maintenant, c'est la scène où Bakita dit adieu à la fois aux servantes qui l'ont maltraité et à Marin. Alors regardons dans cette scène comment Bakita va réagir par rapport à ces personnes qui l'ont persécuté pendant plusieurs années. Attends-moi ici. Bonne chance, ma fille. Bakita, tu es prête? Oui. Merci pour tout. Aurora va bien? Bien mieux. Le docteur lui a donné ses médicaments. Quand vous retournez en Afrique, amène Aurora avec vous. L'Afrique n'est pas un bon endroit pour ma fille. S'il lui arrivait quelque chose, il ne saurait pas la soigner. Aurora souffre seulement quand vous êtes loin d'elle. Allons-y. Voilà, le pardon, c'est une chose qui est difficile. Nous imaginons bien que pour Bakita, ce n'était pas facile de ne pas avoir une parole ou un regard dur envers les personnes qui l'ont fait souffrir. Il est difficile de demander pardon. Il est difficile aussi souvent d'accorder le pardon lorsqu'on nous a fait du mal. Et pourtant, nous faisons l'expérience, aussi bien lorsque nous donnons le pardon que lorsque nous le recevons, que le pardon produit la lumière. Avant de pardonner ou de recevoir le pardon, nous sommes un peu froissés, angoissés. Nous ne nous sentons pas bien. Nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Lorsque je vis le pardon, je sens une grande paix, une grande liberté. Parfois, après m'être confessé, c'est-à-dire après avoir reçu le pardon de Dieu, je me sens tellement légère que je pense que je vais m'envoler. Le pardon est une très belle opération. D'habitude, lorsque l'on me fait du mal, ma première réaction est de répondre par le mal. Si on m'a frappé, j'ai envie de frapper en retour. Jésus nous invite au contraire. Il nous invite à répondre au mal par l'amour. Si on te frappe sur la joue gauche, tends encore l'autre joue. Il nous invite à faire une opération, transformer le mal en amour. Alors pour illustrer ça, nous pourrions dire que nous sommes un petit peu comme des ampoules électriques. Qu'est-ce qu'elle fait une ampoule électrique? Elle reçoit du courant électrique et lorsque je me prends une décharge électrique, ça me fait mal. Mais l'ampoule électrique, elle transforme la violence du courant électrique en une belle lumière. Ça va marcher. Voilà, nous aussi, lorsque nous recevons la violence ou le mal, nous sommes invités à la transformer en amour. C'est exactement ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a pris sur lui toute la violence, tout le péché qui était présent dans le monde, et il l'a transformé en un acte d'amour. C'est même l'acte d'amour le plus grand que la terre ait jamais connu. Bon, alors nous sommes tous plus ou moins d'accord que le pardon est quelque chose d'important. Mais nous risquons en ce domaine de n'être que des croyants non pratiquants. Vivre le pardon,
c'est décider de pardonner. Une chose alors à décider au fond de mon cœur. Je décide d'être un homme ou une femme ou un garçon ou une fille à demander pardon et qui pardonne. Nous allons maintenant prendre 20 secondes de silence en entendant Jésus qui nous pose cette question. Est-ce que tu veux être un homme ou une femme, un garçon ou une fille, qui demande pardon et qui pardonne? Et dans notre cœur, nous donnons notre réponse à Jésus. Alors nous avons vu que si nous sommes des hommes et des femmes, des garçons ou des filles de pardon, nous aidons la lumière à entrer dans notre monde. Alors maintenant, nous allons voir comment est-ce que ça peut marcher dans nos relations. Alors nous avons filmé une scène normale dans une famille tout à fait normale. 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30. Oh, mais où est-ce qu'elle s'est partie se cacher? Je suis sûre qu'elle est encore allée à un endroit où on n'a pas le droit d'aller. Je commence vraiment à en avoir marre. Lucie, si tu m'entends, t'as gagné. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Oh, Lucie, tu as cassé la tasse que ma marraine m'avait offert de Martinique. Pourquoi tu t'es cachée sous le meuble alors que tu sais très bien que t'es maladroite? C'est bon, ça va, toi aussi t'aurais pu le faire. J'ai pas fait exprès d'abord. Mais tu savais bien que t'étais maladroite. Qu'est-ce qui t'a mis à l'idée de te mettre sous le meuble? Mais j'ai pas fait exprès. Et puis toi aussi, ça t'arrive quand t'es en colère, tu casses tout. Mais moi, je ne casse pas les tasses que les marraines ont offertes de Martinique. Oui, mais j'ai pas fait exprès. Lucie, ça m'a bardé. C'est pas une raison. Non. Je suis vraiment désolée, Timothée, de t'avoir cassé ta tasse. Je dois vraiment pas voulu. T'inquiète pas, même si je suis triste d'avoir perdu cette tasse parce que je l'aimais bien, j'accepte tes excuses, même si elle me faisait penser à ma marraine. C'est de ma faute, j'aurais pas dû la laisser là pour le goûter. Si tu veux, je peux t'aider à la recoller, Timothée. Alors, ce que nous avons vu dans le film avec Timothée et Lucie, nous voyons bien que cela nous arrive tous les jours. Nous le voyons en particulier chez les enfants, où il y a toujours le risque de petites ou de grosses disputes. Mais c'est vrai aussi d'une manière plus subtile chez les adultes. Certes, ce ne sera pas de la violence directe, mais plutôt des attitudes, des manières de faire ou des pensées qui peuvent être profondément mauvaises. Cette histoire, eh bien, elle nous montre au contraire l'importance de faire entrer le pardon dans nos relations. Dans les 2 petits épisodes que vous avez vus de cette histoire, Timothée, il a été tenté de répondre par la violence à sa petite sœur Lucie. La première fois, impossible de résister à cette violence. La deuxième fois, au contraire, nous voyons qu'il résiste à cette mauvaise idée. Il réfléchit un moment
et il décide très vite de pardonner. Alors un deuxième objet auquel nous pouvons ressembler. Alors cette fois-ci, cet objet, c'est une visseuse dévisseuse. Je l'ai sorti de ma boîte à outils. Alors ça ressemble à une perceuse, mais ça sert à visser ou à dévisser des vis. Et alors pour passer du mode visseuse au mode dévisseuse, il y a juste un petit bouton sur lequel il faut appuyer. Ce qui fait que l'appareil, il tourne dans un sens ou dans l'autre. Alors, si je suis en mode visseuse, je peux construire quelque chose. Au contraire, si je suis en mode dévisseuse, je vais détruire. Lorsque je suis un homme ou une femme de pardon, je suis en mode visseuse. Je construis. Je permets aux relations de s'améliorer, à tous de se sentir mieux. Ça nous permet de vivre de belles choses dans notre famille, dans notre travail, nos relations. Au contraire, lorsque je refuse de faire entrer le pardon dans la relation, je suis en mode dévisseuse. Et j'abîme, je détruis les relations. Alors tout à l'heure, nous avions décidé d'être des hommes et des femmes de pardon. Maintenant, le point à retenir, je décide de pardonner aux personnes qui me font du mal pour construire un monde plein d'amour. Et comme tout à l'heure, nous prenons 20 secondes de silence en réfléchissant à ces deux questions. À qui est-ce que je dois pardonner? Et à qui est-ce que je dois demander pardon? Voilà, alors nous avons vu que le pardon, c'était quelque chose qui était très important dans les relations entre nous, mais le pardon, il concerne aussi notre relation avec Dieu. Nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Alors nous allons nous rappeler une histoire un petit peu compliquée qui est arrivée à l'apôtre Saint-Pierre. Nous sommes 15 jours après la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est apparu plusieurs fois aux femmes et aux apôtres. Les apôtres sont revenus en Galilée et ils ont recommencé à pêcher dans le lac de Tibériade. Pierre, lui, il est heureux d'avoir vu Jésus ressuscité. Mais il n'arrive pas tout à fait à oublier ce qui s'est passé le jeudi soir, juste après le dernier repas. Mon Dieu, pourquoi j'ai renié Jésus ? J'étais pourtant fier. Je venais juste 1 heure avant de lui dire que je l'aimais. Je lui avais même juré que je le suivrais partout, que je ne l'abandonnerais jamais, que je mourrais pour lui. Et puis là-bas, dans la maison du grand prêtre, il y a 3 personnes qui m'ont dit que j'étais un disciple de Jésus. Alors j'ai menti. Je l'ai renié 3 fois. J'ai dit que je ne connaissais pas Jésus. Mais est-ce que Jésus pourra m'aimer encore ? Ce jour-là, Jésus apparaît aux apôtres au bord du lac après une nouvelle pêche miraculeuse. Et après le repas, il appelle Pierre. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? Oui, Jésus. Je t'aime bien. Sois le berger de mes agneaux. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? Mais Jésus, tu viens de me poser cette question. Tu sais bien que je ne suis pas parfait, que je n'ai pas toujours été à la hauteur, un bon disciple. Mais au fond, je t'aime.
Sois le berger de mes brebis. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Mais Jésus, tu sais que je suis un pauvre type. Tu sais combien j'avais juré que je ne t'abandonnerais pas et comment j'ai été lamentable. Mais je sais combien tu m'aimes et que tu aurais pu me condamner parce que je n'ai pas su être là auprès de toi au moment où tu avais le plus besoin de moi. Mais toi, Jésus, tu sais regarder au fond du cœur, tu sais regarder là et au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, tu sais que je t'aime. Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même. Quand tu seras vieux, tu lèveras les bras et on te la mettra et on te mènera là où tu ne voudras pas aller. Alors sans doute nous connaissions déjà cette histoire de l'Évangile où Jésus pose 3 fois cette question à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Nous comprenons bien que ces 3 questions nous rappellent les 3 fois où Pierre a renié Jésus en disant « Moi, je ne connais pas Jésus ». Et nous voyons bien aussi que Jésus il voudrait purifier le cœur de Pierre. La première fois, lorsque Pierre a répondu, vous avez vu, il l'a fait un peu à la légère. Oui, je t'aime bien. Il a dit à Jésus, tu sais bien que je t'aime, mais il ne pensait pas complètement à ce qu'il disait. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de ces 3 réponses, on sent que Pierre il va descendre jusqu'au fond de son cœur. La 3e fois, Pierre, il a vraiment beaucoup de peine. Non pas parce que Jésus lui aurait fait du mal, mais parce qu'il repense vraiment à son reniement, il repense vraiment à son péché. Jésus l'a un peu obligé, avec beaucoup de délicatesse, à regarder tout au fond de son cœur. Et c'est de cette manière que Pierre peut vraiment recevoir le pardon de Jésus. Il peut vraiment être purifié par Jésus. À la fin de cet épisode que nous venons de voir, Pierre il a bien compris que Jésus lui avait pardonné ses 3 reniements. Il lui a même donné une grande mission, puisqu'il lui demande maintenant d'être le berger de ses brebis, c'est-à-dire en réalité le guide de toute l'Église, le premier pape. Et ce que Pierre a vécu dans ce passage de l'Évangile, c'est ce que nous vivons nous aussi lorsque nous vivons la confession ou le sacrement de la réconciliation. Alors peut-être que certains d'entre nous ne peuvent pas en ce moment recevoir le sacrement de la réconciliation, mais toujours nous pouvons vivre la confession. Toujours nous pouvons rencontrer un prêtre et déposer notre fardeau devant Jésus. Et c'est ce que vit Pierre. Pierre, il vit un dialogue en vérité avec Jésus. Dans la confession, il dit à Jésus tout ce qu'il a écarté de son amour, de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous faisons nous aussi lorsque nous vivons la confession. Nous disons à Dieu tout ce qui nous a écarté de lui et de nos frères. Et surtout, nous accueillons tout l'amour de Dieu qui nous pardonne. Nous venons de voir avec Pierre l'accueil de la miséricorde, du pardon de Dieu. Comme tous les saints, Claude la Colombière ne se rend pas compte qu'il est saint, qu'il est vraiment un ami de Dieu, proche de Dieu. Au contraire, il a l'impression qu'il a fait de grands péchés et que ces péchés pourraient bien le séparer de l'amour de Dieu. Mais pourtant, ça ne lui fait pas peur. Il remet tout dans les mains de Dieu. Voici ce qu'il écrit à propos de ses péchés. Tous mes péchés, connus ou inconnus, j'en ferai comme un ballot de paille que je jetterai aux pieds de Jésus, et Jésus les brûlera dans le feu de sa miséricorde. Plus ils seront nombreux, plus ils me paraîtront énormes,
d'autant plus volontiers je les lui offrirai pour qu'il les brûle. La difficulté, c'est que parfois, nous n'arrivons pas à faire confiance à Dieu. Nous pensons même qu'il ne voudra pas nous accueillir ou nous pardonner. Nous avons même un peu honte de nous-mêmes. Mais au contraire, faisons complètement confiance à Dieu. Il nous comblera complètement de sa miséricorde. Et du coup, aujourd'hui, demain ou après-demain, nous aurons l'occasion de vivre une démarche pour demander pardon à Dieu. Et nous pouvons nous y préparer déjà maintenant en regardant en vérité ce qu'a été notre péché, comme pour Pierre, en nous préparant à ouvrir notre cœur dans la confession pour que Dieu puisse y mettre toute sa lumière. Parfois, nous pourrions être comme Pierre. Nous préférerions que Dieu oublie complètement notre péché, qu'il n'y ait pas besoin de lui demander pardon. Mais nous savons que dans ces conditions, nous ne pouvons pas vraiment accueillir l'amour de Dieu. Alors préparons-nous à demander pardon à Dieu, en particulier pour peut-être les péchés dont nous avons le plus honte. Et c'est ça qui nous permettra de recevoir vraiment la miséricorde de Dieu. Alors le troisième objet, celui que nous pouvons regarder maintenant dans notre boîte à outils, c'est une ponceuse. À quoi ça sert une ponceuse ? Une ponceuse, on la fait passer sur une planche de bois toute rugueuse qui a plein d'aspérités et ça rend la planche complètement lisse. Alors c'est sûrement un petit peu désagréable pour la planche, mais à la fin, c'est ça qui la rend toute belle. Vous voyez, la confession, demander pardon à Dieu de tout notre cœur, c'est sans doute un petit peu difficile, mais c'est ça aussi qui nous rend tout pur et tout joyeux. Pour me préparer à la confession, je regarde en vérité ce que je fais. Je cherche à tout mettre sous la lumière de Dieu. Je prends 20 secondes pour penser au péché le plus difficile que je voudrais confesser. Je préparerai la suite de ma confession un peu plus tard. Alors nous avons vu la lumière du pardon, cette lumière du pardon qui vient éclairer les relations entre nous et avec Dieu. Et pour finir, nous voyons ce que le pardon nous apporte. Et nous avons décidé pour cela de demander son avis au pape François. Nous tous, nous sommes pécheurs, c'est vrai ou pas? Si quelqu'un parmi vous ne se sent pas pécheur, qui lève le doigt. Personne. Nous sommes tous pécheurs. Nous, pécheurs, avec le pardon, nous devenons des créatures nouvelles, remplies par l'Esprit et pleins de joie. Maintenant, une nouvelle réalité commence pour nous, un corps nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle vie. C'est la joie d'un pasteur qui retrouve son brebis, la joie d'une femme qui retrouve sa pièce de monnaie, c'est la joie d'une père qui fait un bon accueil à son fils qui s'était égaré. Il était comme mort et il est revenu à la vie, il est rentré chez lui. Ici, il y a l'Évangile. Voilà, tout l'Évangile est là. Il y a tout le christianisme. Mais il ne s'agit pas d'un sentiment, il ne s'agit pas des bons sentiments, du bonisme. Bien au contraire, la miséricorde est la véritable force qui peut sauver l'homme et le monde du cancer qui est le péché, le mal moral, le mal spirituel. Seulement l'amour remplit les vides, les gouffres négatifs que le mal ouvre dans les cœurs et dans l'histoire. Il n'y a que l'amour qui peut faire cela. Et voilà la joie de Dieu. Vivre le pardon avec Dieu et dans nos relations, ça nous fait entrer dans une vie qui est vraiment nouvelle.
Ce n'est plus la même manière de vivre. Le pape François, nous le savons, a insisté sur l'importance de vivre la miséricorde. Sans doute beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion, peut-être l'année dernière ici à Paray-le-Monial, de vivre un bon moment au cours de l'année de la miséricorde. Mais on ne va pas s'arrêter là. Le pape François nous invite à laisser la miséricorde faire son chemin jusqu'au bout. Et la miséricorde, le pardon reçu et donné entre nous et avec Dieu, produit une grande joie. Et c'est même une joie qui est contagieuse. Le pape nous a dit, la miséricorde est la vraie force qui peut sauver l'homme et le monde du cancer qu'est le péché. Alors si nous vivons la miséricorde, non seulement nous vivrons une vraie joie, mais cela produira aussi nécessairement de la joie autour de nous, dans nos familles, dans toutes nos relations et peut-être bien au-delà. Alors le dernier objet, le quatrième objet que nous pouvons imaginer, ce sont des dominos. Lorsqu'un domino tombe, il en fait tomber un autre, puis encore un autre, et puis finalement, à la fin, un très grand nombre de dominos. Et nous aussi, lorsque nous posons un petit acte de pardon, nous commençons comme une grande chaîne dont les effets peuvent aller à l'infini, même si nous ne le voyons pas complètement. Soyons attentifs à ce que l'Esprit Saint nous dit dans notre cœur pour porter la joie autour de nous. Pendant 20 secondes de silence, je choisis un petit geste que je peux faire aujourd'hui et qui donnera de la joie à quelqu'un auprès de moi. Voilà, alors simplement pour conclure, on va essayer de se rappeler les 4 points que nous avons vus. Il y a eu beaucoup de choses. Alors, le premier point que nous avons retenu, je décide d'être un homme ou une femme, un garçon ou une fille qui demande pardon et qui pardonne. Le deuxième point, je décide de pardonner aux personnes qui m'ont fait du mal pour construire un monde plein d'amour. Le troisième point, pour me préparer à la confession, je me mets complètement dans la lumière de Dieu. Et le quatrième point, soyons attentifs à ce que l'Esprit Saint nous dit dans notre cœur pour porter la joie autour de nous. Voilà, et puis on peut se rappeler alors les 4 petites démarches qu'on pourra essayer de vivre aujourd'hui ou dans la suite de cette session. Veux-tu être un homme ou une femme, un garçon ou une fille qui demande pardon et qui pardonne? À qui dois-je pardonner? À qui dois-je demander pardon? Je pense au péché le plus difficile pour lequel je veux demander pardon. Et enfin, je choisis un petit geste pour aujourd'hui, pour donner de la joie autour de moi. Et vous voyez, si nous avançons chacun, enfant ou adulte, sur ce chemin, eh bien sans doute nous serons des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui portent la lumière et qui donnent autour d'eux, dans ce monde, la joie du pardon.